Oh, t'es pas contente? Ils ont choisi de consacrer leur vie à soigner des animaux sauvages, des espèces menacées de disparition, des animaux maltraités, malades ou abandonnés. Leur passion les pousse quelquefois même à prolonger leur amour des animaux jusque dans leur intimité. Des vétérinaires qui veillent à leurs risques et périls sur la santé d'animaux en apparence dociles mais restés sauvages jusqu'au bout des griffes. Des vétérinaires de l'urgence, hors du commun, disponibles 24 heures sur 24. Il y a une nécrose. Ça, c'est encore en vie ou pas? Non. Allez attendre dans le couloir un peu plus loin, je vous appelle dès qu'il est intubé. Ils sont prêts à quitter leur cabinet privé pour des opérations de la dernière chance. À chaque intervention, ils repoussent les limites de la médecine vétérinaire. Il y a une sténose pulmonaire ou je rêve? Il n'y a pas de traitement médical. Le seul traitement, c'est la chirurgie. SOS vétérinaire pour animaux sauvages. Une plongée fascinante dans les coulisses du règne animal, à 2 pas de chez vous. Nous sommes au Jardin des Plantes, à Paris. Un sanctuaire pour animaux sauvages, dans lequel la vigilance médicale et la sécurité nécessitent une attention permanente. Ce matin, c'est fusil en main que le chef vétérinaire fait le tour du plus ancien zoo public au monde. Je m'appelle Norin Chai. Ça, Christophe? Je suis vétérinaire à la ménagerie du Jardin des Plantes. Les animaux sauvages en captivité sont étroitement surveillés. Le premier rôle du docteur Chai, la prévention. Hein? Il était comment Un produit vermifuge est injecté par une seringue tirée d'un fusil à air comprimé. Mais il faut être prudent. Un mauvais tir peut crever l'œil de l'animal. Ah non, mille. Tout en déconnant. Le docteur Norin Chai et son équipe veillent sur la santé de plus d'1 millier d'animaux. Voilà. Ces panthères des neiges ont compris depuis longtemps que lorsque le docteur arrive, la piqûre n'est pas loin. Autrement dit, il n'est pas le bienvenu. Ce safari santé est organisé 2 à 3 fois par an. Il a pour but d'injecter un produit capable d'éliminer les vers qui colonisent souvent l'estomac et les intestins des animaux sauvages. Ok, c'est bon, elle a marché. C'est perfecto. Vous pourriez être un chasseur, Norin, hein? Ouais. Redoutable, hein? Ouais, mais pour endormir seulement. Pour être chef vétérinaire de la ménagerie du Jardin des Plantes, il faut avoir étudié plus de 240 espèces différentes. Nickel. Comme ce taquin qui vit dans les montagnes de l'ouest de la Chine et dans l'Himalaya. Rentrer au Jardin des Plantes en tant que vétérinaire, c'est plein de choses à la fois. C'est un certain rêve hein, de rentrer dans ce monde que je voyais très préservé. Au fil des années, j'ai découvert un muséum que je ne pensais pas exister. On a une vue extérieure d'un établissement très vieux, mais tout en étant renommé, mais vieillissant, alors qu'en fait, c'est un bouillon parce qu'il y a plein de chercheurs, il y a plein de recherches, il y a plein de sciences, en fait, qui est là autour de nous. Je rentre ici comme si je rentrais dans une grosse perfusion de savoir. Il tombe? Ah oui, il vient de tomber. Regarde où il s'est installé. Oh, nickel! Les pieds dans le vide, il nous tend les pieds. Il a bien dormi d'ailleurs. Hein. Ce taquin a les ongles trop longs, un problème chronique, car il ne peut les user dans son enclos trop étroit. Pour le manipuler sans crainte, le docteur Chai l'a endormi le temps d'une séance de manucure.
Le taquin, dans son milieu naturel, sur les contreforts de l'Himalaya, use ses ongles naturellement. L'équipe du chef vétérinaire a dû mettre au point une technique rapide et efficace. Très bien, super Ça, c'est bien, génial. ça. La manucure doit se faire très rapidement. Les animaux sauvages supportent mal les anesthésies. Je vais te faire un compte. On est à bientôt 13 minutes. Hein. Qu'est-ce que t'en penses Christelle, je veux bien que tu me tiennes la tête. Une fois la manipulation terminée, un antidote est injecté pour réveiller le taquin. Une phase délicate. Certains animaux reprennent conscience trop vite et deviennent agressifs, voire très dangereux. Il est en train de balancer. Hein. On va savoir de sortir. C'est reversé. C'est réversé, il va se réveiller. Il va se réveiller. L'effet du produit est immédiat. L'équipe prépare sa retraite. Mais l'animal a du mal à se remettre sur pied et à reprendre ses marques. Pour éviter qu'il ne se blesse, l'équipe lui donne un coup de main. Voilà. C'est bien. Même si l'animal semble inoffensif, Attention à nous quand même. toute l'équipe prend ses distances. Attention à nous, on recule. Mais ouais, mon pépère. Tu vas retousser ce couillon. Et t'en as pris une bonne cuite là. Bon, bonne manip. À 42 km de Lyon, le zoo Saint-Martin-la-Plaine. Ce parc privé, créé en 1972 par un passionné, abrite aujourd'hui près de 850 animaux. Mais c'est également un sanctuaire, unique en France, qui accueille, grâce à l'association Tonga, des primates qui ont été abandonnés ou maltraités. Je m'appelle Jean-Christophe Gérard, j'ai bientôt 40 ans cette année. Et je travaille au zoo de Saint-Martin-la-Plaine depuis maintenant 5 ans. Travailler en parc zoologique avec la faune sauvage, c'est quelque chose pour moi qui était très enrichissant et un besoin nécessaire. Jean-Christophe est un des rares vétérinaires en France qui vit toute l'année dans un zoo. Un choix qui lui permet de répondre vite aux grosses et aux petites urgences. Des piqûres à faire à une bernache, une grande bernache du Canada qui a des problèmes d'arthrose. C'est un vieil oiseau qui a un petit peu des problèmes pour marcher, donc elle reçoit. Notre bernache. La bernache du Canada est une sorte de grand oie qui peut peser jusqu'à 8 kg. À Saint-Martin-la-Plaine, cette bernache a élu domicile dans la volière aux perroquets. Difficile de dire si cette vieille dame, perclue de rhumatisme, souffre. Le traitement que va lui administrer le docteur vétérinaire devrait la soulager. Un soin dont elle n'aurait pas pu bénéficier dans la vie sauvage. C'est une vieille oie et puis elle a dû se faire malmener par les mâles qui sont en train de faire le territoire là pour faire les nids. Et de faire un peu de vitamine. Il y a des animaux avec lesquels on n'a jamais travaillé, des espèces avec lesquelles on n'a jamais travaillé. Donc on ne sait pas approcher ces animaux, on ne sait pas diagnostiquer des maladies, appliquer des traitements, on ne connaît pas quels médicaments on peut utiliser. Donc tout ça, c'est des découvertes. Et au début, c'est vrai qu'on a quelques sueurs froides quand on est confronté à un problème, par quel bout on le prend, comment on va le prendre et comment on va le résoudre, quoi. On va aller voir un émeu qui, apparemment, il couve un caillou. Ça arrive parfois et il refuse de se lever, donc est-ce qu'il n'y a pas un autre souci quand même? L'émeu est le cousin australien de l'autruche. En fait, il a l'attitude d'un mâle qui court. Ouais. Quand tu le lèves, il tout reste, retombe. Tout retombe, tu vois. Alors, il était là, je déplacé de là. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il se débat pas, il cherche pas à se lever, quoi. Ah, mais quand ils couvent, ils sont. Voilà. C'est vraiment une attitude, ils sont inertes. D'accord. Et tu peux en faire ce que tu veux, ils sont. Ouais, il bouge pas de ses œufs. C'est un peu l'attitude. Un émeu mâle qui couve une pierre. Ce n'est pas la première fois que Jean-Christophe fait face à ce genre de comportement. Ah bah. C'est qui voit le vétérinaire et puis... Voilà l'œuf. Fossilisé. Ouais, mais là on a plus de femelles qui font des œufs, donc ça peut-être ça leur manque et alors
Ils ont des grossesses nerveuses, les mâles. Qu'est-ce qu'elle fait là? Voilà, elle est en train de chercher son œuf. Le zoo Saint-Martin-la-Plaine est l'œuvre de Pierre Tivillon, un passionné de primates. Il a créé les plus belles serres aux gorilles de France. Pierre, il me touche et puis je le respecte pour tout ce qu'il a construit ici. Et voilà, et pour toutes les idées qu'il a encore. Et voilà, il est encore sur les terrains tous les jours. Il a dû aller faire un tour au soleil à l'extérieur. Il s'investit personnellement et physiquement dans son bébé. Bon, hop, gorille. On va aller voir bébé. Tichou, ça va vous? Bonjour. Pierre Tivillon rend visite chaque jour à sa petite famille. Allez, Bundy, ramène notre bébé. La grande serre abrite une tribu de 11 gorilles, cohabitant avec d'autres primates. Dès que nous avons eu des naissances de gorilles, j'ai su que très rapidement, nous allions être obligés de nous séparer de nos bébés gorilles. Très bien. Tu devras en donner à ta fille. Regarde, elle a faim, regarde cette fille. Donc j'ai commencé à griffonner les plans d'une maison. Et comme la conscience m'arrive aussi, j'ai commencé à faire un bâtiment qui faisait 2000 mètres carrés. Voilà, qui monte à l'échelle. Et Pierre Tivillon se met à la tâche. Il construit la première serre avec seulement 2 de ses employés, pendant 4 ans sans relâche, pour un budget de 1,5 million d'euros. Du jamais vu. Pour cette année 2009, un peu plus de 150 000 visiteurs, il faut faire vivre 30 salariés, 850 animaux et avoir quand même une politique d'investissement, d'aménagement. Donc c'est pas toujours évident. Et Dieu merci, si nous avons réussi à faire un bâtiment comme celui-ci, c'est parce que nous l'avons créé nous-mêmes, construit nous-mêmes. Donc ça nous permet de dire, les bébés qui naissent, et celui-ci c'est le 11e qui est né chez nous, les bébés qui naissent, nous pouvons les garder encore pendant longtemps. Hé, hey, Grignette, tu vas te casser la gueule de là-haut, toi. Pierre Tivillon ne vit que pour la cause animale. Dans quelques semaines, Saint-Martin-la-Plaine va accueillir de nouveaux pensionnaires, des primates en détresse, mais aussi des fauves. Paris, 3e arrondissement. En face du cirque d'hiver se trouve l'hôpital vétérinaire le plus célèbre de la capitale. Le docteur Kupfer ne soigne pas que les chiens et les chats, c'est un des plus grands spécialistes pour animaux sauvages. Je m'appelle Bruno Kupfer. J'ai créé une clinique juste en face du cirque d'hiver en l'an 2000, où je travaille avec de nombreux collaborateurs, ce qui m'a permis récemment d'avoir le plaisir d'être à la tête du premier centre hospitalier vétérinaire de Paris. Aujourd'hui, il a rendez-vous au cirque Pinder. Régulièrement, le docteur Kupfer se déplace pour des campagnes de vaccination dans les cirques les plus célèbres. Je suis devenu Monsieur Cirque Bouglione, à la rigueur Monsieur Cirque Pinder, du moins j'espère. Le docteur Kupfer remplit les carnets de santé de la plus grande collection de fauves d'Europe. Pinder, David. Il y en a combien vaccinés? 38, Sandrine. Bien, tu vas bien contrôler. C'est au cas où on en rate. Comme le milieu du cirque est un milieu que j'adore, je m'y suis intéressé de plus près. Une fois que vous avez mis un doigt dans les animaux sauvages de cirque, sans vous faire mordre, vous mettez le bras. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé avec un crocodile, d'ailleurs. Le docteur Kupfer plaisante, mais il sait de quoi il parle. Une campagne de vaccination peut très vite tourner au cauchemar. Ah bah zut, il est interdit de toucher les animaux et de s'approcher des cages. Comment je vais faire, moi? Où est-ce qu'il est encore, Fred? Ah bah il est là-bas. Avant de rejoindre la fauverie du cirque, premier contact inoffensif avec le dresseur. Ah bon? Frédéric Edelstein est connu dans le monde entier pour son numéro de dressage, avec plus d'une vingtaine de tigres, lions et panthères. En haute saison, il enchaîne les spectacles plusieurs fois par jour. Un rythme effréné qui met les animaux et dresseurs à rude épreuve. Un animal malade en représentation peut mettre en danger le dresseur. C'est pourquoi la ménagerie Pinder fait l'objet de soins réguliers et attentifs de la part du docteur Kupfer. Aujourd'hui, le vétérinaire va devoir injecter 38 vaccins, sans fusil ni sarbacane, sur des fauves qui vous arrachent une main comme on cueille un fruit. Mais il est confiant, le dresseur veille. C'est bon. Dans le milieu du cirque, ce sont des gens qui côtoient leurs animaux sauvages tous les jours, qui
s'en occupe tous les jours comme si c'était un gamin. Et c'est la grande différence avec les animaux de zoo. Il y a l'autre qui s'est rapproché, hein. C'est fait. C'est que là, on peut les approcher vraiment de très près, comme rarement le font les vétérinaires de zoo. Je vais lui donner un bout de viande, je vais lui pousser les complexes là-bas et comme ça tu le... Ah ouais. Il faut toujours avoir à l'esprit que ce n'est pas parce que ça fait 15 ans que je le fais que tous les ans ça va bien se passer. C'est à l'occasion de campagnes de vaccination comme celle-ci que le docteur Bruno Kupfer peut diagnostiquer l'état de santé des animaux sauvages d'un cirque. Pour injecter le vaccin à l'aide d'une seringue plus petite qu'un doigt, la technique consiste à forcer le fauve à se coller contre les grilles de sa cage. Et Bruno Kupfer doit agir très vite. Il faut piquer dans l'épais pelage du fauve tout en injectant le produit. Pas de place à l'hésitation. Un coup de griffe peut lui arracher un doigt, même à travers le grillage. L'aiguille de la seringue est retombée dans la cage. Elle a dû tomber là. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Elle n'est plus dedans, mais elle doit être par terre. Et le vaccin, il l'a eu ou Oui, pas? oui, bien sûr. C'est à la fin, c'est quand je retire l'aiguille. Il est fait? Oui, oui, il est fait. C'est sûr et certain. Mais j'aurais pas qu'il se pique les papates avec. Toute cette agitation rend les fauves de plus en plus nerveux. Bruno Kupfer redouble de vigilance. Il peut toujours y avoir un souci, une cage qui est moins bien fermée, une patte de tigre qui passe à travers les barreaux, une griffe de tigre qui vous attrape un doigt, c'est excessivement douloureux, quoi. Plus le temps passe et plus les fauves deviennent agressifs. Bruno Kupfer va devoir accélérer la cadence. Les autotamponneuses. Cette fois, nous y sommes. Le vétérinaire vient d'entrer dans la zone rouge, celle des fauves les moins coopératifs. Attends 2 secondes. Le quitte pas des yeux. C'est bon. C'est bien quand ils se battent. On les a tous fait? Oui, c'est bon. La séance de vaccination touche à sa fin. Reste Bagheera, la panthère noire, qui est alertée par les rugissements des autres pensionnaires sans l'approche du vétérinaire. Bagheera n'aime pas du tout le docteur Kupfer, qu'elle connaît trop bien. Frédéric Edelstein préfère arrêter la séance. Il veut éviter un traumatisme à cette panthère. Cela pourrait s'avérer dangereux pour son spectacle de ce soir. Hein? Mais j'en ai pour 3 minutes, hein. Non. Bon, quand on arrive dans une fauverie comme ça, il y a toujours une montée d'adrénaline, de toute façon. Et puis après, on arrive des fois en se disant, je vais encore mettre 2 heures, et puis en fin de compte, on y passe 3 heures, et puis on ressort avec le sourire. Je reviens avec le truc de Bagheera, et Bagheera, moi je le ferai tranquille quand il est tranquille. Parce que si j'y vais tout seul, il n'y aura pas de problème. Ça, j'en reviens pas. Avec moi, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il me voie. Parce que maintenant, quand tu as le public autour et qu'il me voit, il est pareil. Hein. Ma mère, elle était morte de rire. Parce qu'il ne me quittait pas des yeux. Je faisais le tour de la cage et tu avais Bagheera qui faisait. c'est ça, ouais. Bon, mon grand, merci. Non, c'est moi qui te remercie. Ça va. Mission accomplie à 99%. Seul Bagheera a échappé à la piqûre du docteur Kupfer. Retour au jardin des plantes. Ce matin, Noreen Shine vient d'être alertée sur l'état de santé inquiétant d'une panthère des neiges. Il y a Sylvain, c'est ça? Comment on procède? Où est-ce que tu veux qu'on regarde la... Unda a un problème cardiaque. Elle est de plus en plus faible. Elle mange pas bien quand même. Ouais. Par rapport à Carou à côté, elle mange la moitié. Le problème, c'est qu'effectivement, elle a un problème comportemental que je sais pas trop analyser. Ouais, même si elle semble bien cliniquement, il y a quand même un souffle, enfin un énorme souffle qu'on a décelé qu'il faudra explorer. Ouais. Noreen Shine a décelé il y a quelques semaines un souffle important dans le cœur de la jeune Unda. Avant de lui faire subir un nouvel examen, la panthère doit être endormie. Un acte médical délicat pour Noreen.
Une trop forte dose d'anesthésiant peut être fatale au cœur trop faible de Hounda. T'as vu comment elle me regarde, la panthère? Regarde. Les animaux sauvages supportent mal ce genre d'intervention. Mais cette fois, il y a urgence. La flèche a marché, c'est bon. Le docteur Chai est sur ses gardes. Ça, c'est fait. Si le cœur de Hounda est en trop mauvais état, le produit injecté peut s'avérer mortel. Ouais. On attend qu'il dorme. Enfin, qu'elle dorme. On la met en caisse et ensuite on y va. Transporter un animal en détresse déjà, tout peut arriver. Donc une anesthésie, n'importe quel vétérinaire, voire médecin, te le dira, une anesthésie, c'est un aléa. Même si l'animal ou le sujet va bien, on peut succomber à l'anesthésie. Ah bah, elle est déjà couchée. Elle dort déjà. Rudy est déjà en stade 2. Il me semble que tu peux mettre Gérard Honorine. Hounda s'endort très rapidement. Il faut faire vite. Plus l'anesthésie est courte, plus elle aura des chances de se réveiller sans danger. Allez, go. Pour l'équipe de la ménagerie du Jardin des Plantes, vient de débuter une course contre la montre. Il faut sans perdre de temps transporter Hounda à l'école vétérinaire de Maison-Alfort pour lui faire subir une échographie cardiaque. Allez, c'est parti. Allez, Ça va, Thierry? Ça va. Je sais pas si on prend le chariot, je crois pas. S'il n'y a pas d'embouteillage, Norin Chai devrait pouvoir, dans moins d'une demi-heure, examiner avec plus de précision l'anomalie cardiaque de Hounda. Pour l'instant, il faut que Hounda tienne le coup jusqu'à l'arrivée. Hein, Gérard, pour l'instant, ça se passe bien. Norine, là, telle qu'elle est, là, elle dort super bien. Elle va dormir comme ça combien de temps, normalement, avec la dose que tu as fait? Un bon 3/4 d'heure, normalement. C'est bon. Au tout début, pour la panthère des neiges, on a pensé à un problème plus comportemental. On entame des examens complémentaires, on l'anesthésie, et le seul signe clinique anormal que je vois, c'est un souffle au cœur. La première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai entendu ce souffle sur la panthère, c'est il faut que j'aille voir Valérie. Hop, vas-y. Valérie, qui est ma prof de cardio. Elle est magnifique. Toute l'équipe médicale du service cardiologie de l'école vétérinaire de Maison-Alfort est mobilisée pour Hounda. Direction immédiate en salle d'échographie. Pour son examen, Hounda va bénéficier d'un matériel haut de gamme et surtout de la grande expérience et de l'expertise du professeur Valérie Chetboul. L'échographie va pouvoir révéler si cette jeune panthère des neiges, face à son handicap, a des chances de survie. Dans quel sens? Tu le veux comment? La tête par là. Voilà, on va la raser, Mini, je te laisse la faire. Et les symptômes, c'est quoi? Alors, les symptômes, c'est elle est apathique, enfin plus ou moins apathique. Elle a un appétit variable, capricieux. Hounda est la dernière née de la fauverie du Jardin des Plantes. Sa perte serait vécue comme un échec par l'équipe du docteur Chai. Le professeur Pouchelon vient d'arriver en observateur. Le docteur Chai était son étudiant. J'ai révisé ma cardio. Hein. T'as intérêt? Alors c'est vrai qu'elle est... Au Jardin des Plantes, on n'avait aucun moyen, ni matériel, voire même intellectuel, parce que la cardio, c'est quand même une spécialité à part. J'ai vu qu'il y avait des myocardiopathies dilatées hypertrophiques chez Oui. les félins en général. Oui, on est une équipe de vétérinaires, oui. Finalement, c'était un rassemblement d'expériences, et c'est ça, c'est excitant, oui. Alors, il y a une fuite mitrale. Voilà, tu vois, c'est ça qu'on entend, hein. Ça colle bien avec le fait que le souffle soit asystolique. Quelques minutes auront suffi pour que le verdict tombe. Il y a une sténose pulmonaire ou je rêve? Autrement dit, le sang circule très mal dans le cœur de Hounda. J'ai une accélération énorme dans l'artère pulmonaire. Ouais. Je m'y attendais pas du tout. Mais il faut tout regarder, donc c'est pour ça. Avec une énorme vitesse. Gérard, on met dedans. Allez, Valérie. Le diagnostic est sans appel et confirme que le cœur de Hounda est en très mauvais état. Un traitement médicamenteux ne pourra pas la sauver. Bon, bonne manip. Donc, conclusion? Conclusion, si le bilan sanguin est bon, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse tenter un geste chirurgical pour vraiment l'améliorer. Donc l'idéal, ce serait de pouvoir passer un petit cathéter avec un petit ballon et d'essayer, au niveau de ce rétrécissement, de gonfler le ballon pour élargir le passage du sang et même peut-être craquer cette membrane qu'on voyait à l'examen échographique.
Donc en se disant que la chirurgie est curative. En espérant qu'elle soit curative, c'est une très bonne... Un enfant, on se poserait même pas la question, un chien non plus. On va y aller parce qu'elle commence à se réveiller. Ok, ça marche. Ce qu'oublie de dire le professeur Chetboul, c'est que ce type d'intervention sur une panthère des neiges n'a jamais été tenté. Cette opération de la dernière chance serait une première mondiale, avec tous les risques que cela comporte. Elle va mourir... Ah oui, sans tarder à mon avis. Son diagnostic vital est engagé. On est parti? Le docteur Chai doit réunir au plus vite une équipe de spécialistes. Il en va de la survie de Hunda. Retour au zoo de Saint-Martin-la-Plaine. Comme chaque matin, avant de faire sa tournée, le docteur Gérard jette un coup d'œil au bureau d'à côté. Qu'est-ce que tu fais là? Je regarde s'il y a Euro qui est là, un gorille, qui est mon voisin. Donc on est voisin direct. Donc il vient parfois me voir quand je suis en train de bosser ici. Et il appelle pour que j'ouvre la fenêtre et que je lui donne à boire. Viens voir, Pépère. Et on va aller voir les autres. Mais ce matin, Euro le gorille n'est pas d'humeur. La population du zoo de Saint-Martin-la-Plaine augmente régulièrement. Une colonie de lémuriens s'est particulièrement agrandie ces derniers temps. Bon David, on va attraper donc les deux jeunes mâles, les deux jeunes de cette année, pour les sexer et les pucer. Pour s'y retrouver et identifier les nouveaux arrivés, Jean-Christophe doit déterminer le sexe des nouveaux pensionnaires. L'opération consiste à leur planter une puce électronique sous la peau. Plus facile à dire qu'à faire. La chasse est ouverte. Approcher les animaux sauvages, c'est pas toujours évident parce qu'on les manipule pas tous les jours, on les laisse tranquilles. Je dirais 95% du temps, on les embête pas. Voilà, donc dès qu'on veut les approcher, qu'on veut les manipuler, il y a toujours le stress de ces manipulations. Donc j'utilise les soigneurs animaliers qui sont au quotidien proches des animaux pour approcher moi aussi l'animal. À quoi servent les puces électroniques? Moi, je lui mets une puce électronique sous la peau, ça équivaut à un tatouage chez le chien et le chat en fait. C'est pour qu'on sache, comme le numéro qui est inscrit sur la puce, c'est un numéro unique. C'est un numéro qui va suivre cet animal toute sa vie, et toute sa vie, on saura quel individu c'est, où il est né, où il a vécu, etc. Et voilà. Donc j'injecte ça en sous-cutané, sous la peau. Voilà. La piqûre, elle fait pas très mal. Je vérifie que c'est bien. Voilà. C'est un petit garçon. Avec les coucougnettes là, qui sont pas encore en place. Hop. C'est bon? Allez, on va le lâcher. C'est bon. Voilà, ça sort. Il est déjà 3 dehors. Le lémurien que l'on croyait très limité est en fait doté de la même intelligence que celle des grands singes. Les lémuriens sont originaires de Madagascar. C'est une race en voie d'extinction. Leur reproduction en captivité est une bonne nouvelle pour le docteur Gérard. La capture du premier pensionnaire a servi de leçon. Cette fois, la victoire sera au plus malin et au plus rapide. Une petite femelle là. D'accord. Une petite fente là. Une puce électronique vient d'être injectée sous la peau. Reste à vérifier si elle fonctionne à l'aide d'un capteur pour enregistrer le matricule de ce jeune lémurien. Ouais, 1254. Les derniers visiteurs viennent de quitter le zoo. Un autre rythme s'installe pour les animaux. Jinko et Digit profitent des derniers rayons de soleil avant de rejoindre leur foyer. Mais la journée n'est pas terminée pour le docteur Gérard.
la naissance d'un nouvel animal le préoccupe. Ce jeune capucin a été rejeté dès sa naissance par sa mère. On a un petit bébé capucin là qui a 1 semaine, qu'on élève au biberon parce que la maman elle veut pas l'allaiter en fait. Donc on est obligé de lui prendre et puis de nourrir au biberon. En ce moment c'est toutes les 2 heures, nuit comprise. Alors c'est ce qui explique un peu les cernes. On n'aime pas trop faire ça quoi, parce qu'on préfère qu'ils soient élevés dans leur famille et que ce soit la maman qui les éduque. Donc on leur met des peluches pour qu'ils puissent mettre dessus l'odeur, ça les rassure un petit peu comme la maman, hein. Ça se substitue aussi à la maman. C'est une espèce qui est très peu représentée en parc zoologique parce qu'il y a eu beaucoup de croisements entre des sous-espèces différentes. Donc là on a quelques représentants de souches pures de cette espèce. Donc c'est pour ça qu'on a des programmes de reproduction et très contrôlés. Oh bah oui. Allez, tu sors. Pendant ce temps, Pierre Tivillon fait sa tournée. Le fait d'être comme nous le sommes tous les jours près d'eux, ça crée des liens. Et il est sûr que le soir, quand il n'y a plus personne, là, après 7 heures, je prends des viennoiseries que je passe au micro-ondes, mais il ne faut pas le dire, et je m'en vais voir les singes. Mais attendez, ça vous fait oublier tellement de problèmes, tellement de soucis. Nous allons collecter dans plusieurs supermarchés tous les invendus. Voilà, ça c'est des produits qui ont été fabriqués lundi matin, que nous avons recueillis ce mardi matin et qui sont distribués ce mardi soir aux animaux. Donc pour plus de parfum, eh bien, je leur le passe au micro-ondes et c'est vrai que ces petits pains au raisin comme ça, chaud, c'est délicieux. Donc les singes adorent, et moi aussi, voilà. Les animaux, c'est pas parce qu'ils crèvent la dalle dans la nature qu'il faut leur faire crever la dalle dans un zoo. Un petit contrôle pour voir si tout va bien. Euro, bébé, je suis là, mon poussin. Où il est, mon canou? Viens, mon bébé, viens me voir. Sois pas inquiet, il y a quelqu'un avec moi. Ne sois pas inquiet, Euro. Tiens, mon poussin. Tiens, mon poussin, viens chercher. Viens chercher, mon bébé. Mais écoute, mange doucement. On a tout notre temps, tu sais, mon ami. Viens. Ne sois pas inquiet, mon petit bonheur. Lui, il a droit à 3 le soir. Viens, mon bonheur. Mais oui, je t'aime. Hé, Marilyn, regarde. Regarde, qui c'est qui arrive? Oui, oui. Je viens. Marilyn fait partie des singes mutilés et abandonnés que Pierre Tivillon recueille régulièrement. Venez vite. Venez vite près de moi. Viens vite, ma vieille mère. Marilyn, regarde. Montez, Madame Calment. Comment tu vas, toi, Marilyn? Comment elle va, ma fille? Comment elle va, ma chérie? Oh oui. Oh, on s'aimait, oui. Mais oui. Tu es une brave mère, toi. Marilyn a échappé à l'euthanasie grâce à Pierre Tivillon qui a créé l'association Tonga, une structure d'accueil pour les fauves et les primates saisis par les autorités. Une initiative unique en France. Une fois recueillis, ces animaux sont réintégrés dans un groupe social et sont observables par le grand public. En racontant leur histoire, Pierre Tivillon cherche à provoquer une prise de conscience sur leurs conditions d'existence dans notre société. Au printemps, tu changeras de maison. Hein, au printemps, on te mettra dans une autre maison. Tu seras mieux. Mais là, tu crains le froid, toi. Mais oui, tu es une brave fille. Hein, que tu étais une brave fille. À demain. À quelques heures de son prochain spectacle, le cirque d'hiver appelle en urgence Bruno Kupfer,
un problème d'œil pour une otarie. Oui, donc, bon, c'est l'otarie. Bon, je vais voir, comme c'est une histoire d'œil, j'ai un coup de chance, j'ai mon spécialiste d'ophtalmo qui est là. J'aimerais que tu viennes avec moi, là, il y a une otarie qui a un problème sur un œil. Donc, tant qu'à faire, autant être à 4 yeux pour voir l'œil de l'otarie, parce qu'il y a de la place, hein. Puis j'espère qu'elle va se laisser faire. J'ai une méthode de travail peut-être un peu particulière, qui me fait dire qu'on ne peut pas tout savoir sur tout. Donc j'ai la chance d'avoir des amis qui sont spécialisés dans des domaines, qui sont devenus de véritables spécialistes. Il y a quelques petites précautions, docteur Puffer. Précautions, bah, comme tout animal sauvage, faire attention aux dents. Le problème, c'est que l'œil est à côté des dents. Et faire attention, parce que ça peut ne pas être sympa. Bien que connaissant les dresseurs, éleveurs, ils ont en général des animaux qui sont habitués à être soignés. Ok, c'est parti. Tu veux pas un petit sac pour tout ça? Un petit sac, il me faut de la bétédine. Il peut arriver d'être obligé de laisser tomber les consultations pour aller soigner une otarie qui a un problème à l'œil. Mon rôle, quand on vient dans ces cas-là, c'est plus d'être public relation avec les gens de cirque. Eh ben voilà. Bah bonjour, ça va? Tu vas bien? Ouais. M'occuper de la gestion, de voir comment, d'abord, puis de la protection et de la sécurité de mon consultant. Tu veux quoi? Parce qu'ils ont quand même moins l'habitude que moi d'aller voir des otaries, des tigres ou autre chose. Et quand on n'a pas l'habitude, on peut avoir des gestes malheureux qu'on paye instantanément. Il se laisse bien faire? Ouais, mais le problème, c'est que si on regarde dedans, il y en a 4. Non, là, on va se retrouve. Ouais. Vous voyez, et ça s'ouvre là. Allez, hop. Les otaries font partie de la compagnie DUS. Elles voyagent toujours en groupe dans un camion piscine. La difficulté pour cette intervention va être de séparer l'otarie malade du reste de la troupe. Mais nos artistes sont inséparables et vivent en couple. Les dresseurs ont l'habitude. Le premier couple va rejoindre le camion piscine. Bon, on va prendre les deux, là. On prend les deux, là, sinon. Allez. Hop. Pendant que Tino et sa compagne se préparent pour la visite médicale. On va mettre les deux sur le tabouret. Ah, les deux sur le tabouret? Ouais. Comme ça va être plus calme. Dans les zoos et dans les cirques, les otaries font un numéro de cirque médical. Puisqu'elles sont habituées à être manipulées, elles savent que quand on fait certains gestes, il faut donner accès à la veine, il faut laisser regarder l'œil, il faut se mettre sur le côté pour avoir des gouttes dans l'œil. On ferme un peu l'œil, mais ça, on a du mal à leur apprendre à le laisser ouvert, parce que j'y arrive pas non plus, moi. Comment la moustache? Oui, j'avais déjà eu un marteau. Voilà, regarde. Fais pas prendre un coup de... Smile. Non, smile. Smile. Ah oui, mais quand il smile, il ferme l'œil. Tino, touche. Voilà. Là, tu vas le problème. Ouais. Good boy, good boy. La cornée de l'œil de Tino est opaque, un signe d'infection. C'est bien. Bon, bah, donc il y a un bon ulcère, mais qui est en voie de cicatrisation. C'est un petit ulcère. Un ulcère de cornée, mais qui a bien déjà cicatrisé. Je vais essayer de cautériser l'ulcère. On va essayer. Tino, quiet. Il n'a pas marché, fais gaffe. Good boy. Ah, c'est infernal. Hein? C'est un jeu de patience. Good boy. Good boy. Passez-moi la résine. L'avantage, c'est que l'œil est gros. L'inconvénient, c'est que il faut arriver à mettre des gouttes sur un animal qui est excessivement souple. Et ça, c'est pas facile. Donc, on laisse ce plaisir-là au propriétaire. C'est ça, les pros. On est un peu lâche. On dit, bah voilà, tenez, voilà le flacon. Maintenant, il faut mettre une goutte toutes les 3 heures. Et vous partez en courant en vous disant, je sais pas comment il va faire. Oui, ça, c'est bien de soigner des phoques, docteur. Chicotino, applaus. Chicotino, applaus. Tout va bien pour Tino.
Il ne sera pas séparé de son compagnon et pourra assumer ce soir le spectacle au cirque d'hiver. Une bonne nouvelle pour Rolandus, le dresseur, qui est très satisfait de son vétérinaire. Bah oui, on se connaît déjà depuis quelques années. Hein. Ouais. Ah, oui. Donc il a suivi vos otaries jeunes? Il a suivi nos otaries, oui. Chaque fois qu'on est à Paris, on essaye de se voir. Des fois c'est elles qui me suivent. Mais sinon, on essaye. C'est jamais calme, hein? C'est seulement quand on s'adore. Là, c'est un peu plus calme. Sinon, ils aiment bien les discussions. Les Américains en Californie disent les otaries, c'est bruyant et ça pue. Pour lutter contre la disparition des espèces, les zoos de France privés comme publics tentent d'enrayer le phénomène en faisant de la conservation animale leur priorité. Le docteur Gérard a réussi ces derniers temps à faire quelques miracles. Tout va bien ce matin? Oui, très bien. Pas de problème. Il y a eu 46 œufs de Pogona. Ah ouais? Et ouais, tout va bien. Tout va bien, ouais. Moi, mon investissement personnel et ma satisfaction à travailler en parc zoologique, c'est vraiment d'œuvrer pour la conservation des espèces, parce que maintenant, les zoos ont un rôle à jouer aussi dans la conservation de ces espèces qui sont en danger. C'est peut-être une petite pierre, mais pour cette satisfaction qui est pour moi importante. Les deux couleuvres là, orange, on voit que le mâle il est en train de se frotter il frotte son corps sur celui de la femelle pour la stimuler et pour chercher le cloaque pour pouvoir s'accoupler. Donc on voit bien la parade là. Une femelle boa constrictor doit être isolée. Elle vient de mettre au monde des bébés constrictors. Ouais, bien sûr. Le reptilarium abrite une 60aine d'espèces de reptiles. Et voilà les bébés. Donc là, c'est des petits boa constrictors qui sont nés hier. Regarde, on voit encore le cordon là, auquel il était attaché. Ici, on a encore la présence du cordon, donc il était attaché dans l'œuf, dans lequel il se nourrissait. Tous ces petits qui naissent ici, donc on va les garder un certain temps ici, les faire grandir un peu, et puis ensuite ça va nous servir pour faire des échanges avec d'autres espèces qu'on souhaiterait détenir ici. Et là, on voudrait acquérir un nouveau couple de varans qui est très rare et dont on ne sait pas grand-chose encore en captivité, et on aimerait développer un petit peu les connaissances. Donc voilà, plus il y a de bébés, plus on pourra facilement acquérir ces nouveaux individus. Ouais. Allez, on va vous laisser tranquille. Le docteur Gérard et Pierre Tivillon travaillent aussi à la conservation des fauves. Ce matin, ils vont tenter une expérience très délicate. Présenter un nouveau mâle à leur panthère des neiges. J'ai pensé qu'il était important que l'avenir du parc aille dans la direction de la protection des animaux de pure race. Là, nous avons petit à petit modifié notre façon de voir les choses en nous spécialisant sur des reproductions, 1, d'espèces pures, 2, d'espèces menacées de disparition. Donc là, on enlève la grille de présentation qui séparait le mâle et la femelle pour qu'ils se découvrent, qu'ils se sentent, qu'ils puissent s'approcher l'un de l'autre. Bon, en principe, il n'y a pas trop de conflit, un mâle et une femelle qui vont se retrouver ensemble. Là, c'est quand même des panthères qui, si ça se passe mal, il y a les dents et les griffes. Donc s'il y a un accident, ça peut quand même être très grave comme conséquence. On va on fait immédiatement en son enclos. Vous voyez, un vétérinaire, ça sait même utiliser une clé de 13. Pour peu qu'elle soit en chaleur, ils peuvent s'accoupler dans 10 minutes. La première rencontre d'un nouveau couple de panthères est dangereuse. Les deux fauves vont-ils s'entendre ou au contraire s'agresser mutuellement? Cette rencontre peut mal tourner. Chacun est à son poste et doit intervenir le plus vite possible en cas de pépin. Pierre Tivillon est très tendu, car il sait qu'à ce stade, il ne peut plus rien contrôler. Retour à Paris, au Jardin des Plantes. Ici aussi, la conservation est une mission prioritaire.
Aujourd'hui, l'équipe du docteur Norin Chai va elle aussi tenter de créer un nouveau couple d'animaux sauvages en vue de perpétuer l'espèce. Bon bah on y va, on va capturer le tatou. L'animal en question est un tatou, un petit mammifère d'Amérique tropicale. Ça va Dardar? Allez on y va. Allez go. Il s'appelle Dardar et comme la plupart des tatous, vit seul. Il a vu la caisse, il se cache. Un vrai célibataire. Allez. Bah, comme vous avez pu le voir, il est assez speed. Il retourne tout dans sa loge. Ça fait 3 fois qu'on refait sa loge. Donc voilà, d'où le nom Dardar. Ce soir, Dardar va être présenté à une femelle importée d'un zoo allemand. Bah, profitez-en, là, vous la voyez très près. Qu'est-ce que vous lui faites? Un vaccin? On va lui faire une radio. Une radio. De l'ensemble du corps. Tout simplement, Oui. on reçoit une femelle ce soir. Et on va faire un comparatif biologique des deux, à l'intérieur de la radio, Oui. un état des lieux un petit peu des deux individus, pour faire une comparaison. C'est passionnant. Voilà. Mais avant d'être présenté à sa future compagne, Dardar doit passer une visite médicale. A priori une formalité. Mais vous allez voir que malgré sa petite taille, il est parfois difficile de tâter le tatou. C'est puissant, hein? Mais ça me soulève, c'est mortel. C'est un examen de routine. Je voulais voir vraiment un check-up avant la femelle, avant l'arrivée de l'autre femelle. Elle est encore dans l'avion. Dans l'avion. Peut-être en train de draguer un steward. Toujours pas, Mathieu? Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Bonari, s'il vous La plaît? femelle tatou n'est toujours pas arrivée. Géraldine s'inquiète et contacte l'aéroport. Je voulais savoir si vous aviez des nouvelles du tatou parce que le zoo en fait m'a écrit en me disant qu'apparemment le pilote n'avait pas accepté le tatou sur le vol prévu. On devait recevoir le tatou donc qui devait arriver vers 4h moins le quart. Et il semblerait que ça n'arrive jamais, mais que le pilote sur place en Allemagne n'a pas voulu emmener le tatou dans l'avion. En attendant, elle se branche sur le site internet de la Bourse aux animaux. Donc chaque institution met une liste donnée et puis on s'échange les animaux. Tout ça, c'est des espèces qu'on a actuellement, mais pour lesquelles il manque un individu, par exemple, ou pour restructurer un groupe. On a encore du gaz, on a de l'oxygène qui débite. Donc Dans le local médical, après une demi-heure de manipulation et d'efforts, impossible de piquer Dardar pour l'endormir. Dernière solution, le masque. Allez, moi je peux plus. Essayez de le mettre sur le dos. Mais là aussi, malgré sa petite taille, le tatou ne lâche rien. Un peu comme ça. Mauvaise idée. Finalement, les examens se feront sans anesthésie. 2, 3. Oh, génial. Le vétérinaire dans la gestion de collection intervient comme gardien sanitaire, c'est savoir s'il est en bonne santé ou non. Pour Dardar, c'est le véto qui va évaluer son état sanitaire. On a fait une prise de sang assez épique sur lui. Il va très très bien. Et on saura si c'est un bon mâle après, en gros, s'il y a eu des naissances ou pas. Donc vous me dites que le tatou est dessus, d'accord. Bon, parce que moi ils m'ont dit qu'ils partiraient sur le vol d'après, donc mais bon, tant mieux, hein. Eh ben, j'espère que ce sera le cas. Super, merci beaucoup. Au revoir. Au zoo Saint-Martin-la-Plaine, la situation est tendue. Nos deux panthères font connaissance, mais gardent leur distance. L'accouplement, ce sera pour plus tard. Je suis chez moi. Ouais. T'as vu la fille, hein, chez qui tu es, là? Le mec ici, c'est moi. Mais là, c'est quelque chose de complètement logique. Cette femelle a déjà vécu avec des mâles, ce mâle a déjà vécu avec des femelles. Donc c'est bon. Et je pense que lui, il n'a qu'un désir, c'est d'accoupler cette femelle. Et si tout se passe bien, elle va venir en cycle assez rapidement. Et on devra avoir des accouplements. C'est quand même une espèce très rare.
Et bien qu'elle soit rare, vous voyez, nous ne faisons pas trop de reproduction parce que malheureusement, peu de parcs zoologiques peuvent en prendre. Et voilà, nous sommes limités à très très peu d'individus. Mais nous devons veiller évidemment à ce que l'espèce ne s'éteigne pas. Deuxième rencontre. Au Jardin des Plantes à Paris, Dardar, le tatou, va découvrir dans quelques minutes sa nouvelle compagne. On a fumé le tatou, elle est là, je l'ai prise. D'accord, ok. On la sort de quarantaine, on va la mélanger avec son mâle. D'accord. Et puis on va mettre la caisse et on va lui ouvrir gentiment. Et on va ressortir, on va regarder ce qui se passe. Ok. D'accord ? Tu veux un coup de main? Ah mon petit pépère. Qui c'est qu'on te ramène là? Attends. Viens là, Loulou, on va pas prendre la porte. Ça, lui, la porte, c'est son truc. Allez, ma louloute. Dardar ne perd pas une seconde. Son odorat l'informe immédiatement qu'il s'agit d'une femelle. Ta femelle? Qui rentre, il y en a qui... Bon, bah écoute, ça se passe bien. Hein. Écoute, ouais. Souvent, les premières minutes sont déterminantes. Hein. On voit de suite si ça va bien se passer. Et si de suite, il commence à y avoir de l'agressivité, de la méfiance, qu'il y en a un qui a vraiment peur, qui se planque, qui est complètement affolé, ben, faut qu'on prenne un certain nombre de précautions qui ne sont pas simples. Hein. Souvent, c'est de les réisoler, de les mettre en contact visuel, un peu moins direct qu'on a fait ici, mais notre installation ne nous le permettait pas ici. C'est bon pour ça? La femelle ne se sent pas à l'aise dans son nouvel environnement. Elle cherche à se protéger des ardeurs du locataire des lieux. Ah non, mais c'est infernal maintenant avec deux. Sylvain, t'avais du mal à te dépatouiller avec toi, tu vas pas y arriver avec toi. Sylvain, enfin! Voilà, c'est bon. Mais Dardar est impatient et il a déjà une petite idée en tête. Pendant ce temps, c'est la pause déjeuner au parc zoologique de Saint-Martin-la-Plaine. Pierre Tivillon a changé de casquette. Tout est bon pour assurer le bien-être des animaux. Et puis une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Vous êtes au courant que Pierre Tivillon et sa femme, qui sont les propriétaires du zoo, vivent avec 2 gorilles chez eux? Ah non, pas du tout. On vous a jamais dit ça? Non. Il a élevé un gorille avec sa femme, avec eux. Voilà, il a élevé, donc il est plus avec. Ah, mais je sais pas s'il l'a tout le temps, mais... On en a même deux maintenant. Non, On les a tous les deux avec nous maintenant. D'accord. T'y crois? Non. C'est quoi? Alors, tu y crois pas? Eh ben, je te ferai voir une photo, tu verras. Tu viendras me voir, je te ferai voir une photo, tu verras. Les 2 gorilles qui sont là dans la cage, eh bien, ils sont chez nous toutes les nuits. Des gros comme il y a ici? Oui, les 2 qui sont là-bas. C'est ceux-là qui dorment là? C'est pas vrai, c'est une blague? Le soir, ils viennent dormir dans la même pièce que... Ah, ben ça, j'ignorais ça. On dort même dans le même lit. C'est vrai, c'est vrai. Ça me paraît tellement incroyable, quoi. Cette dame, elle n'arrive pas à croire que vous dormez avec des gorilles le soir. Ben, regardez la vidéo qui est dans la vitrine, là. J'ai pas vu la vidéo. Si, regardez là, elle tourne dans la vitrine. Cela fait 10 ans que nous avons recueilli un bébé gorille que sa maman n'avait pas élevé. Oui. Et puis lorsqu'elle a eu 18 mois, on a dû l'opérer de l'appendicite. Et le soir, elle était dans le gaz, donc nous ne l'avons pas laissée toute seule. Nous sommes restés près d'elle, puisqu'elle dormait sur le canapé au bureau. Et puis le 3e jour, on a voulu la laisser, et puis elle n'a pas voulu nous laisser partir. Alors nous y sommes restés. C'est trop, ça. Nous avons des primates et nous avons la chance, nous sommes un des 4 parcs en France à avoir des gorilles. Attendez, nous, un petit parc privé dans la Loire a des gorilles. Avoir cette chance-là, alors si on n'y prend pas pour une chance, il faut changer de boulot, quoi, je veux dire. Jinko et Digit rejoignent leur chambre à coucher tous les soirs, à 19h. Un rendez-vous quotidien immuable et qui doit être absolument respecté, sous peine de les perturber. C'est une chance exceptionnelle, je veux dire, partager sa vie avec un être aussi important psychologiquement que peut l'être un gorille, enfin pour nous c'est une chance inouïe.
Mais cette relation est fragile. Jinko le mâle est proche de l'âge de la maturité. Son instinct de dominant le poussera bientôt à prendre le pouvoir. Digit, la femelle, est restée toujours aussi affective qu'à ses premiers jours. Digit est adorable, elle n'a jamais eu le moindre geste de brutalité envers Eliane. Non, non, ça c'est... Moi, je n'ai aucun souci. Mais vous savez, on doit aussi prendre des mesures parce que n'oublions pas que ces gorilles font chacun 120 kilos et qu'un gorille à égalité de poids avec un humain est 7 fois plus puissant. Et je ne pèse pas 120 kilos. Ce matin à 6 h, Jinko s'est réveillé et il est venu se glisser contre moi et il s'est rendormi, sa tête sur mon épaule. Attendez, il y a combien de mecs dans le monde qui dorment avec un gorille qui dort sur leur épaule? Je ne veux pas donner ma place pour un empire, mais je sais très bien que ça ne durera pas. La séparation de Jinko et Digit est inévitable. Jinko le mâle va bientôt devoir fonder sa famille. Pierre Tivillon a tout prévu. Une fois devenu adulte, il rejoindra d'autres compagnons dans la Grande Serre. En attendant, comme chaque soir, Jinko prolonge l'enfance en réclamant son biberon, accompagné d'un petit biscuit. Mais ce rituel va bientôt s'achever. Dans moins d'1 an, Jinko va quitter sa première famille d'accueil pour aller fonder sa propre tribu. Centre hospitalier vétérinaire du Dr Kupfer. Un singe vient d'arriver en urgence. Bonjour, ça va? Bonjour, bonjour. Oh, mon bébé. Oh, il n'est pas plus gentil que lui. Oh. Quel âge il a? 4 ans? Il est né en mars 2007. Mars 2007. Et là, il a déchiré un morceau de lamelle de couverture et puis il s'est entortillé. C'est quoi le danger? C'est qu'il y a une infection ou c'est une histoire d'esthétisme Ah non, non, c'est pas ça, c'est qu'il y a nécrose. Ça, c'est encore en vie ou pas, docteur? Non. On va regarder, mais non. Pourtant, j'ai massé. Le matin, il ne s'est pas gonflé. Oui, ok. J'ai pas le droit. Non, c'est parce qu'il ne veut pas que je baisse la manche. Voilà. C'est pour monter ses biscuits. Oui, bah, c'est comme moi. Pas ça. Un chimpanzé de cette taille-là, aussi gentil que celui-là, c'est très sympathique à consulter. Ce qui était beaucoup moins sympathique, c'est que, bon, vu l'état du doigt, il faut pas hésiter, il faut amputer tout de suite, avant qu'il y ait de la gangrène, avant qu'il y ait une septicémie, avant que le chimpanzé ne meure. Jimmy est encore un bébé. Plusieurs fois par jour, sa propriétaire lui change les couches. Bon, on va changer? Allez, moi je veux pas voir ça. Allez, viens, on va changer. Un moment que Jimmy adore particulièrement, car pour lui, c'est un jeu. Lève tes fesses. Oui, bravo. On l'a élevé un peu comme... il me considère un peu comme sa maman. Alors il faut jouer un peu à leur façon à eux. Les mordiller. Les mordiller. Les tatouilles. Les tatouilles. Les tatouilles. Hein, les tatouilles. Les tatouilles. Les tatouilles. Il est ça. Ah bah il a pas l'air d'être... Regardez. Ça veut dire, mais vas-y, continue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, on continue. C'est des animaux sauvages, mais c'est autre chose. On peut pas appeler ça un animal, quoi. C'est pas commun comme les autres animaux. Comment on peut le considérer, justement? C'est compliqué de comprendre ce rapport? Ah, il fait partie de notre famille. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que vous préparez, docteur? Là, on est en train de préparer le produit anesthésiant pour Jimmy. Tu veux aller te défouler un petit peu? Hein? De courir un peu? Depuis quand tu marches debout? Jimmy va devoir subir une intervention très délicate. Avant l'amputation de son doigt, sa maman, pour le rassurer, le laisse explorer quelques recoins de l'hôpital. C'est toute la journée comme ça? Ah bah oui. Bah, il est chez lui. Hein. Enfin, chez nous, il est comme chez lui, donc il fait ce qu'il veut, quoi. Il démonte tout, quoi. Je veux dire, faire attention, pas qu'il fasse de bêtises et tout ça, quoi.
Vous n'arrêtez pas, il n'arrête pas et vous non plus alors. C'est comme un gosse. Seulement un enfant, ça comprend ses limites, lui, il n'a pas de limites. Et comment vous faites pour avoir autant d'énergie toute la journée comme ça? Parce qu'on l'aime, tout simplement. C'est pas une opération de tous les jours, et puis en plus, bon, c'est un chimpanzé mignon comme tout. Puis là, c'est vrai que c'est un peu surprenant parce qu'on va avoir l'impression de faire de la médecine humaine et de la chirurgie humaine. Donc, on est un peu moins habitués, nous. Et là, il n'y a pas de risque de morsure ou... Jimmy joue la vedette avec le personnel et les visiteurs. L'ambiance est détendue, mais dans quelques minutes, il va rejoindre le bloc opératoire. Et derrière les apparences, la tension monte. Je m'amuse beaucoup avec lui, c'est un petit peu pour cacher aussi mon anxiété et je pense que je le cache assez bien pour lui, quoi. Alors, faire. Ça va? Non, je ne voulais pas t'ouvrir. Le docteur Olivier Courtois, elle va assister Bruno Kupfer. Florence Olivier Courtois est une consoeur qui s'occupait du zoo de Vincennes avant. Salut mon loulou. Fais une bibi. Fais une bise. Fais une bise. Fais bisou. Oh là, t'es un peu inquiet. Ah oui, c'est... Ça pique un peu, bébé. Hein. Nous, on est la preuve vivante, j'espère encore longtemps, que les vétos de, entre guillemets, de cirque et les vétos, entre guillemets, de zoo peuvent s'entendre à merveille. Mon loulou, pic, 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 oulalalala. Parlez-lui. Sans perdre un instant, le docteur injecte une toute petite dose d'anesthésiant à Jimmy. Oh mon bébé, tu m'en veux pas, hein? C'est pas moi. Voilà. Jimmy se détend, mais sa maman ne veut pas s'en séparer. Il va se ramollir tranquillement. Tiens le bras. On va le Voilà. mettre de côté pour l'instant parce qu'il s'agit d'un chimpanzé, pas d'un chien. Donc, sinon on a... Allez attendre dans le couloir un peu plus loin, je vous appelle dès qu'il est intubé. Parce que ça, c'est la partie un petit peu impressionnante. C'est comme dans les feuilletons. Bah, c'est vraiment dommage comme accident, ça, parce que du coup, il va perdre la totalité du doigt, là, parce que le garrot était très, très haut, quoi. Je vais assiser là. Pour éviter l'infection, le doigt doit être amputé à sa base. Il est entre de bonnes mains. Je pense que ça va. Ah bah là, il y a 2, 4, 6... Il y a 6 mains. Hein. Oui. 6 mains pour un doigt. Oui. Parfait, merci. Ah bah c'est dedans. Vous allez faire quoi maintenant? Je vais faire des 100 pas dans le couloir. Pour pas changer. Pour l'instant, c'est pas vous, c'est votre mari qui fait les 100 pas. Oui, chacun son tour. Toute opération sur un animal sauvage n'est pas sans risque. La crainte est toujours la même, que l'animal ne supporte pas l'anesthésiant et ne se réveille pas. C'est le grand jour pour Hunda, la panthère des neiges. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une échographie cardiaque. À l'échographie, on a trouvé des lésions. Il n'y a pas de traitement médical. Le seul traitement, c'est la chirurgie. Le docteur Chai a convaincu une équipe de chirurgiens et de cardiologues d'opérer le cœur de Hunda. Cette opération n'a jamais été pratiquée sur une panthère des neiges. Une première mondiale. Bonjour. Norine. Virginie Loyer, une des techniciennes anesthésistes. On prend la décision en fonction de la lésion et en fonction des risques qu'on fait encourir à l'animal. Pourquoi on l'a pris? C'est que la lésion était si importante que si on ne faisait rien, de toute façon, au bout de quelques mois, elle allait y passer. L'état de santé de Hunda s'est aggravé depuis 48 heures. Difficile à ce stade de dire si la panthère des neiges va supporter l'intervention. Le docteur Norin Chai a décidé de tenter le tout pour le tout. La décision d'opérer sera prise à la dernière minute sur la table d'opération. J'ai été un petit peu stressé par le fait que je me suis dit, je peux me tromper. Et c'est tout à fait possible, je peux me tromper. Hunda a subi 2 anesthésies en moins de 2 semaines. Elle ne pourra pas supporter une 3e anesthésie au-delà d'1 heure. L'équipe de spécialistes chirurgiens va devoir pratiquer un acte chirurgical inédit en un minimum de temps. Perfecto. Ok. Super.
La panthère est intubée. Très vite, l'anesthésie fait baisser sa température. Pour la maintenir au chaud, on la couvre d'une couverture isolante. Puis Norin Chai vérifie que le tube respiratoire est bien calé dans la trachée. Le professeur Shedboul surveille le pouls de Hunda. Avant d'intervenir, le docteur Borenstein briefe toute l'équipe. On va l'ouvrir par l'intérieur en rentrant par les vaisseaux. Donc on va rentrer dans la grosse veine du cou et la veine jugulaire. On va arriver dans l'oreillette droite, puis dans le ventricule droit. Du ventricule droit jusqu'à l'artère pulmonaire. Et entre les deux, on va donc mettre un ballon. Donc on va gonfler un ballon qui va déboucher. Et le cœur va retrouver une fonction normale. Jouer un petit peu avec l'instant thermique. Autour de moi, j'ai des personnes très compétentes. Et on s'est dit, là, que c'est typiquement l'exemple de consensus, de rassemblement de compétences pour sauver cet animal. Pour moi, c'est ça, vétérinaire, c'est savoir ses limites et être ouvert pour aller chercher de l'aide pour soigner au mieux un animal qui est en détresse. Ouais. Ok. Nicolas, pour toi, est-ce qu'elle est bien endormie? Pour l'instant, tout va bien. Le cœur de Hunda bat normalement. Ça sera non, mais pour l'instant, ça me suffit. Parce que pour l'instant, j'ai pas envie de la pousser, là. Non, non, j'incise. T'incises. Okay. La première incision lance le compte à rebours. Nicolas Borenstein introduit un petit ballon dans l'artère qui, une fois stabilisé, est gonflé afin d'élargir le conduit. Une première dans l'histoire de la chirurgie cardiaque sur un animal sauvage de cette race. Il y a un risque, mais il est mesuré, dans le sens où si on ne fait rien, elle y passe. On stresse pour l'animal, mais on aura quand même le sentiment d'avoir fait tout ce qu'on a pu pour elle. C'est parti. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Le ballon gonflé dans l'artère permet d'augmenter le débit du sang allant au poumon. Mais l'heure vient de s'écouler. Le cœur de Hunda est en train de lâcher. Elle n'a pas toléré l'anesthésie. Le cœur vient d'arrêter de battre. C'était l'intégrage à mon fils qui est décédé, qui a eu un accident. Un boulot de merde. Allez, amis, bouge, allez. Allez, mon vieux. Non. Là. Tu auras dit, c'est non. Hey. Allez, ouais, c'est que il coupe le doigt, c'est bien. Je l'ai eu.